La sonde Voyager 1 est en panne et les amateurs d'espace connaissent bien cette sonde envoyée dans l'espace en 1977 qui a franchi depuis notre système solaire, se trouve aujourd'hui à plus de 24 milliards de kilomètres de la Terre. À cette distance, l'objet continue pourtant de transmettre de précieuses informations à la NASA avec un délai moyen de 18 heures entre l'envoi et la réception. Mais depuis quelques semaines, les informations sont brouillées, voire totalement incompréhensible et le problème vient d'être identifié. La NASA met en cause le Flight Data System, c'est l'ordinateur qui met en ordre les données des instruments pour les envoyer vers la Terre. Il va donc falloir entièrement reprogrammer cet ordinateur de bord et à distance pour qu'il refonctionne. La NASA estime donc que ça pourrait prendre plusieurs semaines sans plus de précision pour le moment. La première mission privée à destination de la Lune a décollé et c'est historique. Derrière ce succès, le groupe américain ULA, United Launch Alliance, qui regroupe Boeing et Lockheed Martin. La fusée nommée Vulcan Centaur a décollé vers la Lune ce lundi 8 janvier à 2h18 heure locale depuis la base de lancement de Cap Canaveral en Floride. À son bord, un alunisseur nommé Peregrine, développé par la start-up Astrobotic avec le soutien de la NASA. L'engin doit se poser sur la Lune le 23 février prochain. S'il réussit, il s'agira du premier appareil privé à se poser sur la Lune, mais aussi du premier retour sur la Lune depuis la mission Apollo il y a plus de 50 ans. Alors ce ne sera pas chose facile, aucune mission privée n'a réussi pour l'instant le retour d'un tel engin sur la Lune depuis la mission Apollo, et Peregrine a déjà rencontré quelques difficultés au moment de sa séparation avec le lanceur notamment. Et puis dans cette fusée, on y trouve aussi de l'art. C'est la dernière actualité du jour. En fait, on trouve le projet Vitae de la sculptrice Annie-Laure Banon en ligne avec nous aujourd'hui pour le Call Actu. Bonjour Annie-Laure Banon, bienvenue dans Smart Space. Ça fait une dizaine d'années que vous travaillez sur ce projet ambitieux et artistique et il est maintenant dans l'espace. Ah oui, bonjour. C'est vraiment très émouvant parce que ce sont des projets de très longue haleine. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de possibilité d'aller si loin dans l'espace pour un privé. Donc, c'est pour nous très important. Et chaque étape, c'est un projet dont chaque étape nous rapproche un peu plus de la Lune et de nos rêves et de la réalisation de nos rêves. C'est quoi cette œuvre précisément? On a vu quelques images à l'instant. C'est un arbre de vie? Alors oui, ça peut aussi être ça, mais c'est surtout le symbole de l'humanité qui est rassemblée. Ce projet a pour mission dès le départ de réunir l'humanité, puisqu'il comporte 1 million d'empreintes de main que je collecte aux 4 coins de la planète, dans les écoles, dans les hôpitaux, chez des anonymes comme les prix Nobel de la paix. On en a beaucoup avec nous. Donc c'est vraiment un peu de l'humanité pour montrer qu'ensemble, tout est possible. C'est un peu une ode à la vie et à l'espoir. Et cette sculpture est animée, elle s'ouvre, elle se ferme, elle est vivante, puisqu'elle s'appelle Vitae, c'est vraiment une ode à la vie. Et elle devrait, quand elle sera sur la Lune, s'ouvrir et se fermer en fonction, de façon très naturelle, uniquement par la chaleur et la température sur le sol lunaire. Il vous a fallu des autorisations pour pouvoir envoyer cet objet d'art sur la Lune? Alors non, puisque c'est un vol privé. Pour l'instant, je ne suis pas la seule dans ces payloads qui sont sur Peregrine, mais on n'a pas besoin d'autorisation. On envoie bien sûr en avance des exemples de ce que vous allez faire, l'explication et le contenu. Et si c'est approuvé, bien ça part. Voilà. Mais enfin, l'art serait peut-être une des rares choses qui ne devrait pas être un problème d'autorisation. Est-ce que ça a été compliqué quand même pour vous de mettre en place ce projet? Alors vous avez réussi à envoyer ce projet avec cette start-up. Est-ce que c'est la première à avoir dit oui? Est-ce qu'il a fallu attendre que les coûts soient réduits aussi pour l'envoi d'un tel objet dans l'espace? Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'étapes déjà. Vous savez, ce projet
En fait, c'est comme beaucoup d'œuvres d'art, c'est le chemin qui est l'œuvre en soi et qui réunit à chaque fois, elle fait son travail. À chaque étape, on réunit des gens dont les mondes sont très éloignés. Je vous dis pas seulement des anonymes, mais dans la technologie, ils sont des scientifiques. Je travaille avec des astrophysiciens, avec des ingénieurs de l'espace, évidemment pas que en France. Et ce projet a franchi des étapes. On a d'abord fait des envois dans la stratosphère, ce qu'on appelle le bord de l'espace, the edge of space, et c'était déjà une grande victoire. Après, on est monté dans la station orbitale, donc on a fait un premier vol sur SpaceX, et ça c'était très important parce qu'on voulait justement tester l'ouverture et la fermeture en microgravité de la sculpture, parce que ce qu'on avait testé sur Terre devait aussi effectivement, même si on l'avait simulé, être sûr que ça allait fonctionner. Donc on l'a envoyé, et ça a pris 3 ans de pouvoir faire cet envoi dans la station orbitale. C'est Thomas Pesquet qui a fait l'expérience. Donc tout ça sont à chaque fois des moments assez magiques. Donc maintenant on va encore plus loin et j'espère que bientôt on pourra arriver au bout et l'installer sur la Lune définitivement. Alors j'imagine que vous avez, comme tout le monde, peut-être eu quelques frayeurs avec les aléas de Peregrine, qui a eu du mal après la séparation avec le lanceur. Alors si tout va bien et que Peregrine atterrit bien à Lune le 23 février prochain, comment ça va se passer pour que votre objet se retrouve sur la Lune précisément bien installé? Alors, déjà, effectivement, quand on travaille avec l'espace, on a tout à fait inclus dans notre mental que tout peut arriver, parce que ce sont, et on le voit là, ce sont vraiment des challenges incroyables, humainement, de voir tout le travail qui est fait pour que tout aille bien. Et effectivement, il peut y avoir des soucis. Là, il y a un problème de fuite de carburant, et donc ça risque de poser problème pour l'alunissage, mais c'est vrai que c'est tout de même, à chaque fois, vous voyez, Astrobotic continue à envoyer des images, donc l'aventure continue. Et une fois que le rover, si tout va bien, sera sur la Lune, il déposera les différentes payloads qu'il aura, dont notre parchemin Vitae, qui est dans un écrin que j'avais dessiné, et on l'a réalisé avec le CERN, avec le laboratoire du CERN à Genève. Et à l'intérieur, il y a toute l'histoire de Vitae. Donc c'est un peu en éclaireur de la sculpture finale pour annoncer sa venue. Voilà. Symboliquement, c'est intéressant de montrer que les rêves, petit à petit, il faut oser rêver grand et qu'il y a des solutions à tous les problèmes, même si la planète est vraiment dans de gros défis. Il faut penser que si on se met ensemble, on peut trouver des solutions. Alors, avant de conclure, Annie-Laure Banon, je crois que cette œuvre, on pourra la voir depuis la Terre avec un télescope, vous le confirmez ? Alors, on peut. Ce qu'on avait prévu, c'était de rester en connexion avec cette œuvre garder la connexion, parce que c'est un travail sur le lien. Et donc, elle est prévue d'émettre à certains moments un beacon, une petite lumière, si vous voulez, et qui va pulser, qu'on pourra voir avec un télescope de base, et beaucoup plus de façon plus terrestre. On peut aujourd'hui voir tout ce travail au Musée des Arts et Métiers au CNAM et laisser son empreinte de main pour ceux qui le veulent. On peut aller le faire en ce moment jusqu'à fin février, je crois. Au Musée des Arts et Métiers, il y a toute une exposition sur l'exploration et le projet Vitae. Donc, ceux qui ont envie de laisser leurs mains, ils peuvent encore le faire. On les attend. Merci beaucoup Annie-Laure Banon, sculptrice et fondatrice du projet Vitae qui est en direction de la Lune aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à notre call actu. On enchaîne quant à nous avec le Space Talk sur Bismart.